Son nom, Rouslan, fait référence à un héros de la mythologie russe. En effet, c'est un avion conçu pour des tâches titanesques. L'Antonov An-Cent 24 est l'un des avions les plus grands et les plus lourds actuellement en service. Il a été conçu à la fin des années 70 lorsque le besoin d'un transport stratégique massif est devenu évident pour les forces de l'Union soviétique. Au total, 55 unités ont été fabriquées, chacune ayant une capacité allant jusqu'à 150 tonnes et des caractéristiques spéciales comme un train d'atterrissage ajustable permettant d'incliner l'avion pour faciliter le chargement et le déchargement. On le verra dans une prochaine vidéo de l'Aeropedia del Mundo de Aviación. Au cours des années 70, le commandement de l'aviation de transport militaire des forces aériennes soviétiques souffrait d'un déficit de capacité de transport aérien lourd stratégique. Leur plus grand avion était constitué d'environ 50 turbopropulseurs Antonov 22 qui étaient utilisés intensivement pour des fonctions tactiques. Déjà en 1968, les États-Unis ont fait voler le premier avion de transport Lockheed C-5 Galaxy qui détenait à l'époque le titre de plus grand avion du monde, bien loin des capacités de l'An-22. Les responsables soviétiques voulaient non seulement plus d'avions de transport, mais aussi augmenter la capacité de charge utile pour accomplir la même tâche avec moins de voyages. Le travail de conception a commencé au bureau Antonov en 1971 sous la direction du concepteur principal Viktor Tolmatchiov. Le design produit ressemblait largement au Lockheed C-5 Galaxy, cet avion de transport stratégique américain. Mais il incorporait également de nombreuses améliorations, notamment une utilisation accrue de matériaux composites en fibre de carbone dans sa construction, représentant environ 5% du poids total de l'appareil, ainsi qu'un usage plus étendu du titane. Contrairement au C-5, il ne possède pas de soute entièrement pressurisée, ni la capacité de recevoir du carburant en vol. Deux usines d'assemblage final indépendantes ont été établies pour produire cet appareil, celle de l'entreprise Aviastar à Ulyanovsk, en Russie, et l'usine d'aviation à Kiev, en Ukraine. De plus, le programme utilisait des composants, des systèmes et divers autres éléments provenant de plus de 100 usines dans tout le bloc de l'Est. Le 24 décembre 1982, le modèle a effectué son premier vol inaugural. 3 ans plus tard, l'An-124 fit sa première apparition dans le monde occidental lorsqu'un exemplaire fut exposé au Salon aéronautique de Paris en 1985. Après la chute de l'Union soviétique, les opérations commerciales de l'An-124 24 sont devenues un domaine d'activité de plus en plus important. À cette fin, Antonov a demandé la certification civile. Les ventes de cet avion à plusieurs opérateurs commerciaux ont eu lieu pendant les années 90 et au milieu des années 2000. Beaucoup d'entre eux étaient d'anciens avions militaires qui ont été rénovés par Antonov avant la livraison, ou des fuselages inachevés qui avaient été conservés au lieu de produire de nouveaux avions. Au début des années 2000, l'opérateur de fret Volganev a choisi de moderniser ses flottes de avions cargo An-124. Ces travaux comprenaient des modifications du moteur pour se conformer aux réglementations sur le bruit, plusieurs améliorations structurelles qui ont augmenté la durée de vie, ainsi que de nombreux changements d'avionique et de systèmes qui ont réduit l'équipage de 6 ou 7 personnes à seulement 4. En avril 2008, il a été annoncé que la Russie et l'Ukraine étaient convenues de reprendre la production de cet avion avec une nouvelle variante modernisée, l'An-124-150 ayant une capacité de levage maximale de 150 tonnes. À la fin de 2017, l'usine Aviastar a modernisé plusieurs de ces avions. D'autre part, à mesure que les relations entre la Russie et l'Ukraine se détérioraient, Antonov en Ukraine a commencé à chercher de nouveaux fournisseurs tout en poussant à l'occidentalisation de l'appareil. Et en 2019, il a révélé ses plans pour relancer la production de cet avion sans le soutien de la Russie. Par curiosité et pour montrer de quoi cet avion est capable, je vous raconte qu'en mai 1987, un Antonov 124 a établi un record du monde en parcourant une distance de 20 151 km sans ravitaillement en carburant. Le vol a duré 25 heures et 30 minutes avec un poids maximal au décollage de 450 000 kg.
Un seul Antonov 124 est capable de transporter jusqu'à 150 tonnes sur de longs trajets et 170 tonnes sur de courts trajets, ceci dans une configuration militaire standard. Il peut également transporter 88 passagers sur un pont supérieur situé derrière la section centrale de l'aile, qui, elle, est entièrement pressurisée contrairement à la section de chargement. Le compartiment de chargement de l'An 124 est environ 20% plus grand que celui du C5 Galaxy. Il est propulsé par 4 turboréacteurs Lotarev D18, également connus sous le nom de Progress D18, chacun capable de générer jusqu'à 250 kN de poussée et qui, pour réduire la distance d'atterrissage, sont équipés d'inverseurs de poussée. Le train d'atterrissage est équipé d'un système de suspension oléodynamique ponctuel pour ses 24 roues. Cette suspension a été calibrée pour permettre l'atterrissage sur des terrains accidentés et peut s'abaisser, ce qui facilite le chargement et le déchargement par la porte de chargement avant. Elle facilite aussi le décollage et le déchargement par la porte avant. Elle possède également une grue à bord du pont de chargement capable de soulever jusqu'à 30 tonnes. Il s'agit d'un modèle quadrimoteur à aile haute. Il a un poids maximal au décollage de 405 tonnes et une autonomie de 5400 km avec une charge de 120 tonnes. Sa vitesse maximale est de 865 km/h et il dispose d'un équipage de 6 personnes, pilote, copilote, navigateur, opérateur radio, 2 ingénieurs de vol et parfois il peut embarquer jusqu'à 2 mètres de chargement. Cet aéronef est équipé d'un système de commande de vol électrique. Il s'agit d'un système de contrôle hybride, car il utilise également des commandes mécaniques conventionnelles pour certains aspects. Ceux-ci ont été disposés de manière à fournir des redondances en cas de défaillance d'un seul circuit hydraulique. Au cours des années 2000, l'Allemagne a mené une initiative visant à louer cet avion pour les besoins de transport aérien stratégique de l'OTAN. 6 avions ont été loués comme mesure provisoire jusqu'à ce que les Airbus A400M soient disponibles. United Launch Alliance des États-Unis a également loué l'AN 124 pour transporter le lanceur Atlas V depuis ses installations en Alabama jusqu'à Cap Canaveral. Au salon aéronautique MAX de 2017, l'Institut central russe d'aérohydrodynamique a annoncé un nouveau modèle appelé AN 124-102, Eslon ou éléphant en russe, qui est plus grand et pourrait transporter jusqu'à 180 tonnes de fret. À la fin de 2020, il restait 3 opérateurs civils de l'AN 124. Antonov Airlines avec 7 avions, Volga Dniepr Airlines avec 12 et Maximus Air Cargo avec un seul avion. De l'AN 124 a été dérivé l'unique Antonov AN 225 qui ait existé et que nous avons déjà vu dans une autre vidéo de la chaîne. Je vous la laisse à la fin de celle-ci pour que vous puissiez la regarder ensuite. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici l'aéropédie de Mundo de Aviation.